la nouvelle vidéo. Et oui, ça sent la fin pour Gennaro Gattuso. Malheureusement, les étoiles ne se sont pas alignées. On le voyait, moi je le sentais, je voulais pas le dire. Certains me disaient, oh Gattuso, c'est vrai, il va ramener sa hargne du Milan, tout ça, etc. Oui, c'est ce que je pensais, mais au fond de moi, je savais que ça, j'ai vu à Valence, ça a pas duré. Pourtant, son équipe a joué quand même à Valence, mais seulement, il faisait beaucoup de matchs nuls, tout ça, etc. Et il n'y avait pas assez une profondeur d'effectif, pas assez de bons joueurs, en fait. Et c'est pas évident. Et là, nous, le pire, c'est pas ça. Tu joues la Ligue Europa avec une équipe de fatigués. Ensuite, ce qui se passe, c'est que bon, il y a eu la crise, il y a eu Marcelinho, il y a eu tout ça. Tu viens en pompier, tu viens, comment dire, en pompier pour sauver le club, tout ça, etc. Tu joues la Ligue Europa, tu enchaînes les matchs. Après, ce qui se passe, c'est que tu vois là, quoi. En plus, bon, il y a eu un chamboulement extraordinaire. Guendouzi qui s'en va, l'autre qui s'en va. Bon, bref, le mec, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? En plus, il comptait sur Lodi. Voilà, c'est ça, les transferts du mercato d'hiver qui lui ont tué comment dire ça, sa vision, quoi, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait mettre en place, tout ça, c'est pas évident, quoi. C'est un truc de malade, quoi, ce qui est en train de se passer. Et après, bon, ce qui se passe, c'est que, bon, tu joues la Ligue Europa, tu joues le championnat, tu peux pas t'en sortir comme ça, c'est impossible. C'est impossible. Malheureusement, fallait faire l'impasse sur, comment dire, les intérêts économiques du club, et il fallait se faire éliminer de la Ligue Europa, franchement, et se concentrer uniquement sur le championnat. Là, tu vois, Mania, hier, il a rien fait. Il a rien fait. Il marque en Coupe d'Europe, etc. Hier, il a rien fait. Tu l'as pas vu du mec. Je l'ai pas vu du match. Oh, des fois, je me dis, oh, il est sur le terrain. Des fois, je dis, oh, Unai, il est sur le terrain. Des fois, je me dis, mon Mania, il est sur le terrain. C'est pas possible. Oh, les mecs qui sont absents. Et Gattuso, tu le vois. Quand il a dit que s'il finissait sixième, rien quand il a dit ça, moi. Déjà, pour moi, il signait son acte de sortie. Inconsciemment, indirectement, ce que je voyais, c'est quand je disais que, ouais, de toute façon, si je finis sixième, si je me qualifie pas pour aucune Coupe d'Europe, tout ça, etc., genre, il disait, je m'en vais, quoi. Après, il disait, ouais, si vous avez quelque chose à redire sur mon staff, sur moi, dites-moi-le. Déjà, tu vois que, voilà, ça va pas, malheureusement, quoi. Ça va pas. Et c'est malheureux pour l'Olympique de Marseille. Là, on va suivre une crise incroyable. Faut mettre les barbelés. Mais tu vois des mecs, c'est des rigolos. Ils ont pas de mental. Ils ont pas de mental. Aubameyang, franchement, quand je te vois, je sais pas, on dirait que tu es un adolescent. Et je t'apprécie beaucoup, hein. Franchement, tu es un super joueur, tu es capable. Mais tu as pas de mental. Malheureusement, tu n'as pas de mental. Tu es là, tu es affligé déjà, tu es éreinté, on te voit, tu es là, tu fais ça, toujours des mouvements de tête, tout ça, ce sont des signes psychologiques, des signes de gestuelle qui ne trompent pas, quoi. C'est la folie, quoi. C'est un truc de fou. Et pour moi, Gattuso, ça y est, hein, on peut le voir, hein. Franchement, au Milan, il avait bien entraîné avec une équipe de fatigué. Il s'était fait, voilà, il s'était fait virer, mais ses équipes, elles jouaient, elles accrochaient, elles prenaient pas beaucoup de buts. Là, la défense, ça va pas du tout. Gigot, il est tout le temps blessé. Le seul défenseur qui vaut le coup, le seul défenseur il est tout le temps blessé. Le seul guerrier qu'on a dans l'équipe, il est tout le temps blessé. Et il y a tout. En fait, les étoiles, elles s'alignent nulle part. Et ce qui nous a tués, voilà ce que je cherchais dans ma mémoire, ce qui nous a tués. Gattuso, il arrive, une équipe malade, la crise, Marcelino, tout ça, etc. La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, faut arrêter. Arrêter, tu as 7 joueurs qui s'en vont. Les mecs, c'est des foudres de guerre. Tu les vois en Coupe d'Afrique, ils dribblent tout le monde. Hier, Sarr, il n'arrivait pas à faire un crochet. Sarr, il n'arrivait pas à faire un crochet. En plus, c'est un autre joueur de sensibilité africaine. Je veux dire, tu es en Coupe d'Afrique, tu sais, c'est le même tempérament physique, la même morphologie, tu sais à qui tu as affaire. Tu sais que la Coupe d'Afrique, c'est physique. Les défenseurs, ils sont rugueux, tout ça. Quand tu vois le défenseur du Nigeria, c'est un monstre, Calvin. C'est le mec, on dirait un combattant de MMA en poids lourd. On dirait que tu as Francis Ngannou. Ah, c'est un truc de malade. Non, enfin, voilà, je vous dis, ça va pas du tout. Tu joues la Ligue Europa, tu joues la Coupe d'Afrique, tu peux pas t'en sortir comme ça. Plus avec tout ce qui se passe en interne, en fait, tu es trop sur la sellette, tu joues sur le feu, ça va pas du tout. Et les mecs, et après tu as les rateurs, comme à Nice, qui te met une pénalité à 3 points, Ndiaye, des immanquables, et des Vitinha qui te rate 2 immanquables au Vélodrome.
Euh, Ndiaye qui te rate des immanquables, qui te met des pénalités. Hier, Ndiaye, tu as vu la volée, ce qu'il rate. Oh les gars, vous entraînez comment hein? Je viens à 45 ans, je te jure, je la prends, je te jure, je vais m'entraîner, je te jure, je la mets là. La volée, je la prends bien, quoi. Au moins, j'essaie de la, tu vois, de bien la prendre. Oh, les mecs, ils ratent tous leurs gestes techniques. C'est incroyable. Et là, je pense que c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots verts. Hein. Et ouais, c'est la fin, c'est fini. C'est la fin de la loubia, là, les gars. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Gattuso va partir. Et là, ça parle de Galtier, mais Galtier, j'ai l'impression qu'il viendra jamais. Hein. Tu vois, là, ça parle de Galtier. Dans ma tête, je me dis, il viendra jamais. Il viendra jamais. Et quand je veux pas faire Madame Irma ou je sais pas quoi, mais quand j'ai comment dire, des intuitions comme cette année, je le sentais pas, je le sentais pas, je le sentais pas, je le sentais pas, je le sentais pas quand j'ai vu cette crise au bout de, ouais, on a créé une crise parce que bon, on a fait partir les meilleurs joueurs aussi, on a fait partir les meilleurs joueurs. En fait, il n'y a pas de stabilité psychologique, nerveuse, tout ça, etc. Les gens ici, il y a trop de, c'est vrai. Après, bon, parce qu'on est un club exigeant, ça c'est la vérité, et on se doit d'être exigeant. Mais là, ce qu'il faudrait tout mettre à plat, il faut pas rêver, hein. Faut pas rêver, ça va être très très difficile. Oh, le mec à 9, je reviens sur ce que j'ai dit hier. Ce que j'ai dit hier, à 9, tu gagnes pas contre Monaco. Monaco qui a perdu, là. Monaco qui a perdu contre Toulouse. Toulouse, ils sont dans les bas-fonds. Ils jouent bien, attention, Toulouse. Hein. Toulouse, tu vois, si on avait l'esprit de Toulouse, eh bien, on s'en sortirait. Mais on n'a pas d'esprit, on n'a pas d'esprit. Au Sarr, oh, le mec qui se retrouve latéral. Hier, je vois Unai en position de défenseur droit, de latéral droit. Incroyable. Tu es mou, tu es lent, tu touches trop le ballon, tu tricotes. C'est incroyable. Au lieu de jouer en première intention, tac, tac, tu donnes le ballon. Comment il s'appelle? Jonathan Klaus sait pas faire une passe. Il sait pas faire une passe, il se dit, il croit qu'il va aller au Bayern Munich. Oui, dans un Bayern Munich actuel, peut-être. C'est pour ça qu'ils se sont orientés vers toi. Ils sont malades, le Bayern, en ce moment. Mais eux, ça va revenir parce que voilà. C'est une philosophie de jeu. On n'a aucun jeu. Au lieu de jouer un jeu direct, une touche de balle propre, précis, non, ils savent même pas faire une passe. Oh, tout ce qu'ils font, ils le ratent. Tout ce qu'ils font, ils le ratent. Quand ils sont dans la surface, ils sont de dos face au but, même pas, ils tentent un pivot, une frappe en pivot, une frappe, tu vois, là, une rapidité d'exécution, ils ont pas de rapidité. Oh, tu sais quoi, les frappes, tu les lis à 300 mètres, oh, le jeu, il est lisible, c'est affreux. Ah, et les centres de Garcia sur le côté gauche. Les centres de Garcia, affreux, ils passent pas le premier rideau, ça casse pas de ligne. L'autre, il joue derrière en défense. Onana, c'est un cauchemar. Onana, c'est un cauchemar. Cauchemar, ce joueur, je le vois de suite. Je le vois de suite, un joueur qui n'a pas d'esprit, qui casse pas de ligne, il est costaud, il est lourd pour rien. C'est affreux, affreux, affreux. Oh, que tu casses pas de ligne. Joue dans l'intervalle entre les défenseurs. Tu as vu, prends un risque, fais une passe à la barcelonaise. Je comprends pas, putain, mais je comprends pas. J'arrive pas à comprendre, enfin. Pour moi, Gattuso, il va s'en aller. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, j'ai écrit un roman avec 8 minutes déjà d'une vidéo. C'est un truc de fou. Je comptais même pas parce que je peux parler des heures de l'OM. On peut en parler jusqu'à l'infini, quoi. Allez, ciao les gars. Allez, l'OM, on est malade, c'est dur. Hein.